Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va parler d'un manga français que j'aime énormément et d'un illustrateur peut-être connu chez certains d'entre vous. Il fait énormément de live Twitch où on le voit travailler sur ses planches en direct et c'est vraiment hyper cool. Bref, je n'en dis pas plus, c'est juste aux éditions Ankama et ça s'appelle Tali, la fille de la lune. C'est parti. Les éditions Ankama. Créée en 2001, Ankama est aujourd'hui un groupe indépendant de création numérique spécialisé dans le domaine du divertissement. Elle explose en 2004 avec leur jeu en ligne Dofus. Ankama investit plusieurs domaines d'activité pour devenir un véritable groupe transmédia. Depuis, ses séries, films, et en 2006, ils annoncent Ankama Édition et ont proposé des œuvres comme Dofus, Appartement 44 ou encore leur méga hit mondialement connu Radiant. Mais aujourd'hui, on va parler de Tali, la fille de la lune. C'est la deuxième collaboration entre Ankama et Surya. La première fut pour la série Freaks Quill où Ankama avait besoin d'un illustrateur et dénicha Surya après avoir vu son travail sur internet. L'origine du projet. C'est le premier manga où Surya est à la fois illustrateur et scénariste. Il a fait ses études de cinéma d'animation à l'ISA et à l'EMCA. Grand fan de jeux de rôle japonais, c'est durant son collège qu'il commence à écrire et produire des planches en ayant l'espoir de dessiner une histoire à la Final Fantasy. Ses principales inspirations sont Final Fantasy, les Suikoden, Grandia, Lunar ou encore Chrono Trigger. Et question auteur, Akira Toriyama, Rumiko Takahashi ou encore Miyazaki. C'est en 2012 qu'il se lance sur Tali, en voulant offrir un récit à la hauteur de ses envies. Mais le fondateur du label 619 n'était pas très partant, car la fantasy n'était pas sa priorité et le dossier évolua beaucoup, et force de travail, le volume 1 sortit en 2018. Son processus de création. L'auteur passe énormément de temps à l'écriture et au storyboard, qu'il semble être la phase la plus compliquée. Il passe ensuite au crayonné, en numérique, et l'ancrage se fait sur papier et table lumineuse. Les trames sont par la suite ajoutées numériquement, ce qui donne un mélange entre numérique et travail manuel. Qu'est-ce que ça raconte? Dans les temps anciens, les invocatrices vivaient en harmonie avec les humains. Elles avaient la faculté d'invocation et de contrôler des chimères. Mais un jour, les humains décidèrent d'éradiquer cette race, et cela dura une centaine d'années. Nous suivons Tali, une descendante des invocatrices qui fut épargnée quand elle était encore un jeune bébé. Lord Koska l'adopta et la protégea, mais sa vie bascula 16 ans plus tard, quand le château de son père adoptif fut attaqué. Nous la suivons donc dans cette aventure entourée d'Alan, son fidèle garde du corps, et d'un étrange duo composé d'un insomniaque bretteur du nom de Lelo et d'un vieux vendeur assez mystérieux. Mais au final, qu'est-ce que ça vaut? Alors l'histoire de Tali, la fille de la lune est une très bonne lecture avec un récit plutôt adulte et on s'y attend pas du tout, c'est vraiment génial. Dès le début le récit est assez sombre mais vient s'alléger avec la rencontre des nouveaux personnages, mais ça n'enlève rien à l'enjeu global de l'œuvre, puisqu'on se lie très vite d'amitié à ce petit groupe et on ressent une grosse pression par rapport à ce qui va leur arriver. Concernant le dessin, le mélange numérique et travail à la plume, c'est parfait. Tout fourmille de détails, que ce soit les armures, les bijoux, les drapés, les décors, tout est sublime. Concernant les personnages, là aussi ils sont un petit peu plus simples au niveau du tracé, mais ça permet de les définir assez rapidement dans l'œuvre et de faire ressentir les émotions. Ils sont très bien écrits et j'ai mon petit coup de cœur pour Alan. Les scènes d'action sont nombreuses et Surya maîtrise parfaitement son sujet et n'a pas à rougir. Le tout est très bien dessiné et le fait de retirer les décors et de laisser place à un tramage pour faire ressortir l'action et le mouvement est génial. Il y a des batailles à l'épée, des batailles à l'arc, des batailles à cheval, des batailles au poing, bref, il y a beaucoup de batailles. Et elles sont assez rapides, ce qui évite d'avoir l'écueil d'un demi-tome pour 2 minutes d'action dans la réalité. Bref, le récit avance très vite, on arrive très rapidement à définir les positions des personnages, que ce soit leurs statuts sociaux ou leur position dans le récit global. C'est très bien amené et on comprend très vite les tenants et les aboutissants. Ankama nous offre ici un des meilleurs mangas français que j'ai pu lire. Et si vous doutez du talent de Surya, allez le voir sur Twitch. Le lien est dans la bio, il fait des lives tous les jours et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment cool de voir l'avancement d'une œuvre directement sur Twitch
Et c'est surtout une chance qu'on a. Et surtout, il est très accessible. Donc foncez, donnez-lui beaucoup d'amour et allez le voir parce que c'est vraiment top. Et une chose avant de partir. L'œuvre est actuellement en 3 volumes, mais Surya aimerait la pousser en 5 volumes. Pour cela, il ouvre un crowdfunding très bientôt. Donc si vous avez un petit peu d'argent et si vous voulez donner un petit peu d'amour, c'est vraiment top. Ainsi, il pourra présenter le 4e volume à Ankama et peut-être on aura la chance de l'avoir en volume relié. Voilà, c'était tout pour cette halte. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait découvrir une œuvre et surtout, si tu ne la connais pas, fonce-y, c'est vraiment génial. Je te dis à très bientôt. Ciao.